Salut, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette nouvelle vidéo, vous allez apprendre l'utilisation de la boucle do while en langage C. Donc, premièrement, nous allons d'abord commencer par l'explication détaillée de la boucle do while. La boucle do while est similaire de la boucle while, sauf que le bloc de code est exécuté au moins une fois, même si la condition est fausse. En langage C, une boucle do while continuera à s'exécuter en tant que la condition de la boucle est seulement vraie. Donc, lorsqu'une condition devient fausse, la boucle s'arrête. Par conséquent, si la condition fournie est fausse, à partir de la première itération, la boucle ne sera jamais exécutée. Cependant, si la condition est vraie, pour la première itération, la boucle sera exécutée au moins une fois avant que la boucle soit vérifiée à nouveau au début de chaque itération suivante. Cette différence avec la boucle while qui vérifie d'abord la condition avant même de commencer la boucle. Je vais donc vous présenter la syntaxe de la boucle do while. On commence d'abord par la boucle do. Et puis, ce qui suit, c'est on ouvre les accolades. Dans ces accolades, nous allons mettre les blocs de code à exécuter. Après la fermeture de l'accolade, donc nous allons ouvrir encore la boucle while. Dans cette boucle while, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, dans cette boucle while, nous allons mettre la condition. Après avoir mis la condition, on va fermer la parenthèse. Et puis, on met un point virgule. Donc, le bloc de code est d'abord exécuté, puis la condition est testée. Si une fois que la condition est vraie, la boucle continue à s'exécuter. Sinon, la boucle se termine. Donc, je vais vous présenter un exemple qui va demander à l'utilisateur s'il veut continuer tant que l'utilisateur répond à un nombre équivalent de 10 par exemple, ou bien 15. Donc là, nous allons directement ouvrir notre application code bloc programme. L'application code bloc, là, je vais déclarer une variable. Je vais commencer par int. Puis je vais déclarer la variable avancée. Vous pouvez aussi mettre la variable de votre choix. Après, je vais faire entrer. Bon, je vais maintenant commencer par ces boucles là. Je vais commencer par la boucle do. Puis je vais ouvrir les accolades entre eux. Je vais mettre dedans un printf. Ce sont les blocs de code à exécuter. Je vais mettre un printf et puis je vais mettre des guillemets. Puis je vais écrire taper 15 pour continuer. La boucle. Voilà. Puis là, je vais mettre double point. Je vais mettre un point virgule à la fin. Je vais mettre maintenant scanf. Je vais mettre modulo dd. Puis, je vais mettre virgule. Après avoir mis la virgule. Donc, je vais continuer par mettre un et commercial. Et puis, je vais mettre notre variable avancée. Voilà. Puis, je vais mettre à la fin un point virgule. Donc, là, c'est le point de la boucle do. Maintenant, je vais passer par la boucle while pour y mettre des conditions. Je vais mettre maintenant while. Puis, je vais ouvrir les parenthèses. Puis, je mets la variable que j'ai déclarée avancée. Si avancée est égal à 15, donc la boucle doit continuer à s'exécuter. Et puis là, je vais mettre un printf. Et puis, je mets comme ça. Fin de la boucle. Il nous affichera fin de la boucle si l'utilisateur a saisi un nombre différent de 15.
ou bien un chiffre, ça peut être un chiffre, un nombre, comme ça. Là, je vais écrire fin de... Oh. Je vais écrire fin de la boucle. De la boucle. Voilà. Je vais terminer avec un point virgule à la fin. Donc, je vais d'abord faire un build pour voir s'il y a au moins une erreur dans notre programme. Là, je vois qu'il n'y a aucune erreur dans notre programme. Maintenant, je vais compiler pour voir les résultats. Tapez 15 pour continuer. Je vais d'abord essayer par taper, par exemple, 3. Vous voyez, il m'affiche fin de la boucle parce que je n'ai pas saisi un nombre équivalent de 15. Je vais maintenant essayer d'y entrer au moins 15 pour voir les résultats. 15, voilà. Il me dit taper toujours. Je tape 15. Il me dit toujours de taper 15 pour que je puisse continuer. Si une fois que je tape une chiffre ou un nombre différent de 15, donc la boucle s'arrêtera automatiquement. Je vais mettre par exemple 13. Vous voyez, il m'affiche fin de la boucle. Donc tout ceci dépend de la condition que j'ai mis dans le code. Merci beaucoup. Là, on termine avec la boucle do while. J'espère que vous avez déjà compris ce qui concerne l'utilisation de cette boucle. Voilà donc, merci beaucoup. On s'arrête par là. Veuillez donc vous abonner dans notre chaîne pour ne pas rater des vidéos suivantes. Merci beaucoup.